Bonjour à tous, bonjour Sandrine, Bonjour Eric. bienvenue dans cette nouvelle vidéo des gardiens du feu. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Aujourd'hui, on a pensé avec Sandrine à vous parler des buts du chamanisme. À quoi ça sert le chamanisme? Parce que on en parle depuis quelques années, c'est devenu très à la mode, mais à quoi ça sert véritablement? Qu'est-ce que ça peut vous apporter dans votre vie, à part le fait de connaître votre animal totem, qui en soi est très accessoire dans le monde du chamanisme? Qu'est-ce que ça va vraiment vous apporter concrètement? Alors on s'est dit, avant de parler de ce que ça peut vous apporter aujourd'hui, à l'origine, parce que faut bien vous dire que le chamanisme est la plus ancienne forme de spiritualité. Le chamanisme existe depuis le paléolithique. Hein. Les premiers à l'utiliser, à le pratiquer, c'est les hommes de Néandertal. Donc ça fait vraiment très 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 longtemps que ça existe. Et à l'époque, et pendant des milliers d'années, à quoi ça servait? Parce que on peut penser que c'était pas quelque chose qui était important pour leur survie, le chamanisme. Alors à quoi est-ce que ça leur servait? Eh bien, ils ont eu la conscience à un moment que ils n'étaient pas tout seuls, qu'il y avait des esprits, hein, puisque c'est vraiment ça de ça dont on parle dans le chamanisme, les esprits de la nature, les esprits des animaux, les esprits des pierres, les esprits des éléments, les esprits du ciel, de la terre, des éclairs, du feu, des arbres, etc. Hein, les esprits de la montagne, les esprits des grottes, là où ils pouvaient s'abriter. Et le chamanisme leur servait à communiquer, à être en harmonie avec tous ces esprits. Et, et pour obtenir, par exemple, des récoltes abondantes, pour trouver un lieu de vie, des grottes ou d'autres lieux qui soient propices, qui soient sécures, pour qu'ils puissent y loger, y vivre avec toute leur famille, pour faire, pour aller chasser, pour être en bonne entente avec les esprits des animaux, pour avoir une chasse qui soit productive, pour bien s'entendre avec les membres du clan, pour avoir des enfants, pour résoudre leurs conflits, pour être en bonne santé, pour avoir des comment dire, de la prospérité, hein, au fur et à mesure que les années passent, hein, parce qu'après le paléolithique, il y a eu d'autres périodes, euh, et tout ça, eh bien, je dirais que c'est encore très actuel, hein, parce que qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Eh bien, on veut être prospère, on veut être bien dans son lieu de vie, on veut être bien s'entendre dans son couple, avec sa famille, avec ses amis, avec les personnes à notre travail. On veut des récoltes abondantes pour avoir de quoi manger, avoir un toit sur la tête, voilà, être bien, être en bonne santé, être heureux dans sa vie. Euh, une partie que j'ai oubliée, voilà, qui est importante aussi depuis l'origine, c'est bien s'entendre et être en bonne entente avec les esprits des défunts, avec les esprits des morts, hein, toute la partie des ancêtres qui existe depuis l'origine du chamanisme. Voilà, donc voilà, le chamanisme, ça servait vraiment, et ça sert encore aujourd'hui à ça, c'est-à-dire être en bonne harmonie, en bonne entente avec les esprits de la nature, avec les esprits des défunts, avec les esprits des lieux. Voilà, c'est vraiment ça l'origine et l'intérêt premier du chamanisme. Et je pense, Sandrine, que ça devait être à peu près équivalent, même si le druidisme est arrivé un peu plus tard. Mais je pense que le druidisme à l'origine avait des buts et des objectifs à peu près équivalents. Ah oui, oui, tout à fait. C'était vraiment le rôle du druide dans sa communauté. C'était exactement ça, ce que tu viens de décrire sur ce qu'était un chaman. Bah, en fait, le druide, c'était le chaman. Voilà, dans les pays celtes, c'était le druide. On l'appelait pas chaman, mais c'était un druide. Et il avait tout à fait ce rôle-là auprès de sa population. C'était pas que faire des cérémonies pour faire des cérémonies et fêter les solstices, les équinoxes ou toutes les fêtes. C'était remettre toute la population de laquelle il s'occupait, de les remettre dans ce lien avec la nature et lui assurer toute cette continuité-là
Puis tous les actes qui étaient en lien avec les mariages, les décès, les naissances, tout ça, en fait, c'était vraiment son but. Et à côté de ça, il était aussi le chef, on va dire une espèce de chef spirituel voilà de la population qui était avec lui. Il était finalement aussi important que le roi qui pouvait être à côté. Il était vraiment là en support pour ramener toujours la personne qui dirigeait le peuple à son rôle premier, qui était vraiment d'assurer le lien avec la nature pour que le pays puisse prospérer, pour être vraiment en lien avec tous les éléments, pour que tout se passe bien justement. C'était vraiment son rôle de garant, donc il était autant dans la partie, on va dire, concrète pour accompagner l'exercice du pouvoir que la partie plus spirituelle ou en lien avec la nature, mais toujours dans ce but-là, en fait, de replacer l'être, chaque être à sa place, à juste place par rapport à la nature, au règne animal, végétal. On peut dire qu'il, un peu comme le chaman, hein, enfin, le chaman, c'est ça, qu'il était et qu'il est, hein, parce que les druides existent toujours, les chamans existent toujours. On parle au passé parce qu'on parle des origines, mais tout ça, c'est très actuel quand même. Mais qu'il est l'intermédiaire entre les esprits de la nature et les membres de sa communauté, et qui Oui, travaille, je dirais, en symbiose avec le chef ou avec le roi, comme tu dis, tout à pour fait. que justement il y ait que même au sein du pouvoir, il y ait cette connexion. Moi, ce que tu me dis, ça me fait complètement penser au duo Merlin l'Enchanteur et le roi Arthur, que Oui, Merlin était complètement là pour Arthur, pour guider Arthur, et pour qu'il oublie à aucun moment qu'il était là à la fois pour assurer la sécurité et la prospérité de son peuple, mais également pour que son peuple reste connecté à la terre. Et on voit bien qu'à partir du moment où Arthur a dévié, et que voilà, c'est à ce moment-là que la maladie est arrivée, que la guerre est arrivée, que la pauvreté et tous les miasmes sont arrivés, parce que il s'était déconnecté et de son cœur et de la terre, et que c'était vraiment le rôle de Merlin, donc le rôle du druide, de reconnecter le régnant avec lui-même, avec son cœur et avec la terre, de manière à ce que ça rejaillisse sur tous les membres de sa communauté. Pendant qu'on y est, que tu parles du druidisme, je pense que ça intéresse aussi beaucoup de gens. On parle souvent voilà, de ce duo, le régnant ou le roi et le druide masculin, mais on parle pas, je pense, suffisamment souvent, et t'es vraiment très bien placé pour ça, suffisamment souvent du binôme druide et druidesse. Dans le chamanisme, dans le paléolithique, ça avait vraiment une signification, et ils avaient au risque de choquer des défenseurs du féminin et du masculin et comment dire que chacun peut faire les deux rôles. C'est pas faux, hein, parce que on a le masculin et le féminin chacun en nous, et de plus en plus, l'humanité tend vers un équilibre. Mais à l'origine, voilà, le chaman et la chamane avec chacun un rôle précis. Je dirais que le chaman était plus en contact avec les esprits et elle faisait l'intermédiaire entre le ciel et les hommes. Et la chamane, comme elle est plus fine, comme elle est plus femme, était plus en relation avec les esprits de la nature, et elle était beaucoup plus justement guérisseuse et dans le soin, parce que justement elle était plus en contact avec la terre, avec l'esprit de la nature. Est-ce qu'on retrouve la même chose dans le druidisme entre le druide et la druidesse justement? oui, oui, on retrouve ces deux aspects-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu disais, on peut vraiment avoir qu'il y a plus cette différence à prononcer. Et c'est vrai que dans une cérémonie, dans la structure dans laquelle une cérémonie peut être faite, on retrouve quand même ce côté-là de la druidesse qui va vraiment avoir ce côté d'être vraiment relié à la terre dans le, la mise en place du cercle, dans tout ce qu'on va mettre comme appeler comme élément pour venir à nous assister dans la cérémonie. Et le druide, lui, va vraiment être là pour faire ce lien avec l'esprit. Et c'est cette harmonie-là entre le féminin, le masculin, entre le ciel, la terre, qui fait que justement,
il y a cette réunification qui permet de pouvoir, alors là je parlais des cérémonies, poser ce cadre pour pouvoir ensuite initier. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment ces deux rôles-là qui, Voilà. de plus en plus, peut-être, tend quand même à s'équilibrer. Mais c'est vrai que moi, je me retrouve bien dans cet aspect-là en tant que druidesse, vraiment dans ce lien avec la nature, vraiment dans ce lien avec la terre. C'est vraiment, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est dans mon quotidien et qui est très important dans ma pratique. Mais je pensais que c'était vraiment important, voilà, de revenir là-dessus parce qu'on parle tellement souvent du binôme, le roi et le druide, mais pas souvent, à mon goût, je trouve, du binôme Voilà. druidesse ou chaman, homme chaman, femme chaman. Et au jour d'aujourd'hui, il y a autant d'hommes chamans que de femmes chamanes. Et effectivement, comme tu dis, on tend à un équilibre parce que de plus en plus, voilà, il y a Oui, des hommes chamans qui sont guérisseurs et il y a des femmes chamanes qui canalisent les esprits célestes. exactement. Ouais. Donc on arrive vraiment à quelque chose aujourd'hui qui est de plus en plus équilibré. C'est plus aussi figé dans un rôle sous prétexte qu'il y a un genre masculin et un genre féminin. On peut aussi bien en fonction de l'esprit en fait. C'est même plus voilà, Ouais. c'est même plus je dirais le corps et notre l'outillage sexuel qu'on a qui domine, c'est plus voilà l'esprit qui s'incarne dans un corps et qui a des caractéristiques et des comment dire des talents particuliers, des dons Et, particuliers et que voilà il y a aussi bien des hommes qui peuvent être guérisseurs que des femmes qui peuvent être canaliser l'esprit céleste que l'inverse aujourd'hui et c'est tant mieux mais c'était bien voilà de resituer je pense les choses. Alors pour toi parce que je pense que voilà c'est aussi ça dont tu avais envie de parler aujourd'hui. Pour toi, voilà, on a vu à quoi servait le chamanisme depuis l'aube des temps jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a encore plein de sujets, voilà, plein de buts qui sont encore très actuels. Mais voilà, aujourd'hui, concrètement, à part le fait que les gens sont attirés par le chamanisme parce que ils veulent retrouver la connexion avec la nature et avec la terre, donc tu vas peut-être encore nous parler, mais quels sont les autres buts actuels, très actuels dans le monde d'aujourd'hui, du chamanisme, qu'est-ce que le chamanisme et le druidisme ont apporté, je dirais, à l'être humain moderne. bah, c'est vrai que là, aujourd'hui, on se rend compte que les gens sont de plus en plus déconnectés de la nature. C'est vraiment, on a l'impression que aller dans la nature pour quelqu'un, c'est vraiment faire une expédition et aller dans un autre monde. Comme si, comme si voilà, les gens avaient oublié qu'on faisait partie de ce monde. Et ça, c'est une des premières, on va dire, premières missions du druidisme et du chamanisme. Ça va être de permettre aux gens de retrouver non seulement le lien, mais tout simplement qu'ils se rendent compte que il n'y a pas à créer un lien ils sont la nature, c'est en eux, et il n'y a pas à prendre son sac à dos et son bâton de marche pour aller découvrir un autre univers qu'on ne connaît pas, qui est la nature. Non. Mais en fait, il y a quand même cette espèce de dimension qui est assez surréaliste. Là, j'en rigole, mais c'est vrai qu'on Ouais, se rend compte quand même qu'il y a une coupure entre l'être humain dans sa vie aujourd'hui, matérielle, le travail, la famille, les amis, les sorties et tout ça, et la nature. Et en ouais, fait, avec le chamanisme, on va aller remettre la personne dans la nature et lui permettre de retrouver au fond d'elle ce lien qu'il y a et petit à petit finalement à travers la redécouverte de liens qui existent tout simplement et naturellement on va retrouver la place qui est la nôtre dans la nature et du coup on va pas être à côté on va être dedans et on va se rendre compte à quel point on en fait partie on est totalement on est la nature en nous il y a tout est en bien nous sûr, bien sûr. il n'y a pas de différence. Et c'est vrai que de pouvoir accompagner les gens dans ce chemin vers les replacer dans ce qu'ils sont vraiment, ils vont apprendre et retrouver le lien avec les arbres, l'eau, le ciel, la terre, tout ça, sans se sentir étranger, sans se Ouais, sentir supérieur, sans se oui, sentir agressé aussi par la nature, par les ouais. éléments Hmm. sans se sentir victime de la nature parce qu'il y a eu voilà un événement particulier.
C'est vraiment à partir du moment où on va retrouver cette place-là à la juste place, à la bonne place, j'ai envie de dire, les choses vont recirculer dans le bon sens. On n'aura plus cette rupture en fait. Oui, Et je comprends. C'est 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 une reconnexion, même si elle existe toujours, en tout cas voilà, au niveau du corps et au niveau de l'esprit, mais il y a une coupure ouais, au niveau du mental, en tout cas, et au niveau du ressenti. Donc, c'est une reconnexion avec la nature. ouais, ouais, ouais. Et Et ça, c'est, et c'est fondamental je dirais même c'est la première chose à prendre conscience avant d'aller vers tout ce qu'on peut faire Mais ensuite. oui, parce que ce que tu as dit, c'est très juste, c'est-à-dire qu'on va plus être dans une posture où on domine, où on subit, mais plutôt une posture où on va être en connexion et on va faire un avec les mouvements des éléments, des saisons, des climats, et donc on va les ressentir à l'intérieur de soi et on va plus du tout subir. Et ça, c'est tellement important. Déjà, oui, c'est déjà une énorme première chose. Et je pense que le monde actuel, on en a besoin parce qu'on est tellement dans notre mental, tellement dans les problèmes, les questionnements, les analyses, les luttes de pouvoir, etc. À partir du moment où on redescend dans le corps, dans la connexion avec la nature, eh ben, il y a une certaine paix qui s'installe à l'intérieur parce qu'en fait, une fois qu'on est reconnecté à la terre et à la nature, la sécurité, on l'a, parce que la sécurité, elle peut nous venir que de là, et pas de l'extérieur, et pas du mental, mais elle peut nous venir le véritable sentiment de sécurité. C'est pas de dresser des murailles autour de nous, c'est pas d'avoir des armes pour être capable de se défendre, c'est pas de connaître les arts martiaux pour être capable de se défendre en toute occasion, mais c'est plutôt d'être connecté à la terre, à la nature. Et j'irai plus loin en disant que c'est aussi être connecté à son propre cœur, à ce qu'on est soi-même en réalité, parce que on peut encore aller plus loin. Et je pense que c'est un des buts aussi très actuels du chamanisme. Il y a effectivement la connexion avec la nature, mais je dirais qu'il y a aussi la connexion avec soi-même, parce qu'à force d'être dans son mental, d'être dans l'analyse, on s'en rend pas compte, mais d'être programmé et conditionné par par tout ce qu'on a connu dans notre vie, par nos traumatismes, mais aussi par notre éducation, par le pays dans lequel on vit, par notre langage, par notre culture, par je dirais les différentes autorités, professeurs, etc., qu'on a rencontrés dans notre vie, notre famille, nos parents, etc. On a oublié qui on était réellement derrière tout ça, parce qu'on a une véritable nature, une véritable personnalité, qui est ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler l'âme en fait. Hein. L'âme en fait, elle est pas normalement l'âme, elle est pas éduquée, c'est-à-dire que elle arrive, elle s'incarne dans le corps, elle est dépositaire de ce qu'on appelle l'esprit dans le chamanisme, et elle est dans le corps, elle a son endroit où elle est logée dans le corps, c'est dans le cœur. C'est pour ça qu'on dit toujours que faut aller chercher à l'intérieur de son cœur. Euh, mais l'âme, voilà, elle est teintée de notre mental, de notre éducation, mais sa véritable nature, c'est pas ça. Qui on est véritablement à cause de tous ces programmes et tous ces conditionnements et du monde dans lequel on est, on oublie, on voit plus qui on est réellement. Et voilà, moi je pense qu'un des buts aussi est très actuel et très important du chamanisme et peut-être aussi du druidisme, c'est de permettre aux personnes, sans forcément devenir chaman, hein, c'est pas le but, hein, mais à tout le monde qui a envie, voilà, qui se sent attiré par le chamanisme, eh ben ça leur permet à toutes ces personnes de plonger à l'intérieur d'elles-mêmes, de d'écarter les voiles du mental, de pousser et de d'éliminer les différents programmes, on pourrait dire de se dénuder Mm. intérieurement de manière à se reconnecter à leur véritable nature, leur véritable cœur, leur véritable personnalité, leur essence. Ce que dans le chamanisme, au final, on finit par appeler l'esprit, hein, qui est là. Et à partir de là, à partir du moment où on est vraiment connecté à l'esprit, à qui on est véritablement, c'est à partir de là qu'on peut savoir, ou plutôt, devrais-je dire, connaître, parce que savoir, Oui. c'est très mental. Hein, c'est à partir de ce moment-là qu'on a accès à la connaissance de soi, qu'on a accès à la connaissance de Mm. qu'est-ce qu'on fait là, quel est notre rôle dans cette vie, pourquoi l'esprit est descendu dans un corps d'être humain, et
quel est son objectif dans cette vie? Je pense que c'est aussi un des buts du chamanisme, c'est d'aller découvrir ça, découvrir quel est notre rôle dans l'existence. Je sais pas ce que t'en penses par rapport à tout ce que je viens de dire, mais je Oui, pense c'est que c'est ça, essentiel. c'est vraiment ça. L'essentiel, c'est de savoir bah, pourquoi je suis là et à quoi je vais servir et quel est mon but, quelle est ma mission, et trouver ça d'une manière qui soit vraiment en lien avec le cœur. Donc pour ça, Oui, voilà. voilà, retourner à ces, on va dire, ces traditions du chamanisme, du druidisme, c'est repartir de la base en replaçant l'homme dans la nature, lui ouvrir le cœur pour que, enfin, les messages qui sont vraiment des messages qui sont en lien avec l'esprit, qui vont passer par la nature, puissent accéder justement à ce qui en À est la vraiment conscience. cœur. Exactement. Et le fait d'aller vers ces traditions-là, qui sont quelque chose de naturel, nous aide d'autant plus dans ce chemin pour aller vers cette découverte. On va pas aller chercher des techniques très différentes ou déconnectées de la nature ou de notre cœur pour aller vers ça. Il suffit, c'est très très simple au final. Et c'est Oui. vraiment retrouver cette connexion avec la nature pour nous permettre de nous relier à notre cœur, pour enfin ensuite nous aider à aller, comme on disait tout à l'heure, se débarrasser, enfin, j'aime pas trop le terme, c'est pas très positif, mais aller voir au-delà des conditionnements qu'on peut avoir. Comme tu disais, écarter, refaire le chemin pour aller vraiment se connecter à, voilà, à C'est qui on est. c'est dans le bouddhisme qu'on dit qu'en fait, pour accéder à notre véritable nature, on écarte les voiles de Voilà, l'illusion. voilà, C'est c'est cette ça. image-là. Dans le chamanisme, comme dans le bouddhisme, comme dans d'autres choses, dans les occidentaux, il y a des choses qu'on a mal compris. À aucun moment, dans aucune tradition, il est dit qu'on va détruire les Oui, programmes, qu'on va détruire l'illusion, qu'on va détruire le mental, surtout. Le mental est un outil précieux que l'on respecte, mm, que l'on met, à qui on donne pas tout le pouvoir. C'est voilà, ça en fait je dirais que la subtilité, c'est-à-dire qu'on va le garder, on va l'utiliser, mais on l'utilise. C'est pas lui qui tout à fait. utilise notre corps et notre vie, c'est l'esprit en fait. Le but c'est que l'esprit et le cœur prennent les rênes et que le mental devienne un outil. Mais effectivement, tu as raison, on ne se débarrasse pas, on ne détruit pas, on n'élimine pas. À la limite, on pacifie, on écarte, on éclaircit sa vision Voilà. euh, et on reprend. Bonjour toi, le petit chat. Mais on reprend le pouvoir sur soi-même. Et je pense que voilà, on pourrait quasiment faire une autre vidéo sur la notion de pouvoir dans le chamanisme. Je pense que ce serait très intéressant et important parce que c'est une notion aussi qui est mal comprise. Mais ce serait important aussi de revenir là-dessus. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le, le but pour nous du chamanisme, notre vision de voir les choses par rapport au processus intérieur. C'est vraiment pour accéder à cette liberté et à cette reprise du pouvoir sur soi-même. Mais grâce, comme tu l'as dit, à la connexion avec la nature, grâce à Oui, la connexion au cœur et à l'esprit. Et on peut même encore aller plus loin parce que voilà, donc ça c'est, je dirais, les buts premiers. On a vu les buts tout premiers, là c'est vraiment les buts actuels. Mais si on veut aller plus loin, le but, je dirais que le but ultime du chamanisme, c'est la reconnexion effectivement avec soi-même, mais la reconnexion effectivement entre le corps, le cœur et et l'esprit. ouais. L'esprit, et je dirais même dans le chamanisme, on parle beaucoup on pourrait faire une autre vidéo là-dessus, mais on parle beaucoup du double, hein, le corps énergétique ou le corps, ce qu'on appelle le corps de rêve. Et le but, c'est vraiment de se reconnecter corps physique, corps, le double, le corps de rêve, avec l'esprit et la connexion entre les trois. Et c'est à partir de là qu'on vraiment on atteint la liberté, et ce que dans beaucoup de traditions on appelle l'éveil spirituel. Hein, voilà, comme on le disait au tout début, le chamanisme
est la plus ancienne forme de spiritualité. Oui, Donc, je dirais que le but ultime, c'est aussi voilà l'éveil spirituel, c'est-à-dire reconnecter entièrement le, le, le corps, le mental et l'esprit pour incarner complètement l'esprit dans cette vie. Enfin, je sais pas comment tu vois les choses. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois la finalité du chamanisme et des spiritualités en général. oui, c'est ça, les spiritualités en général. Et puis, bah, ce qu'on Et je disait, dis bien c'est des qu'en fonction. spiritualités et pas des religions. Non, 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 justement, pas pareil. Ou alors, je veux dire tradition, parce que Oui, on n'est pas dans une religion. Et c'est vrai que il y avait aussi, en fonction de la région géographique où les gens étaient, et ben, on pouvait avoir. Bon, bah, moi, je parle voilà, de mon pays d'origine, où c'était le druidisme. Mais dans d'autres régions, c'était appelé différemment. Mais de tout temps, l'être humain a été voilà vers ce type de chaman, de druide ou bon là j'ai que ces exemples là, il y en a plein bah, d'autres sur toute oui, la oui, planète. parce que la culture chamanique, elle est dans le monde entier, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique. Après, ils portent des noms différents, chaman. Voilà, mais Ouais, c'est la même chose. Hein. C'est dans toutes les cultures, toutes. exactement. Et c'est vrai que c'est ce qui nous tient aussi à cœur avec Eric, c'est vraiment de vous montrer ce chemin vers justement toutes ces traditions et de vous permettre de comprendre ce lien direct qu'il y a, même si c'est, voilà, et justement parce que c'est des traditions qui sont là depuis la nuit des temps et qui accompagnent l'homme dans son chemin de vie dans la nature, que ce soit maintenant ou il y a 100 ans, 200 ans ou 1000 ans. Voilà, ces traditions-là, elles sont autant actuelles maintenant, même, je dirais même plus qu'on en a encore plus besoin et que vraiment elles sont là pour nous accompagner et nous aider à refaire cette connexion avec l'esprit pour nous permettre eh bien d'être qui on est, d'être heureux dans la vie, enfin voilà d'accéder à ce bonheur, cette confiance et d'être tout simplement qui on est. Exactement, Ouais. exactement. C'est le monde de demain qu'on souhaite. Je repense à ce que disait Drunvalo Melchizedek au moment de 2012. Drunvalo Melchizedek, c'est le porte-parole officiel du peuple maya qui se trouve au Guatemala aujourd'hui. Et disait que en tout cas, il disait ce que disent les Mayas, que le monde de demain, ce serait l'alliance entre les peuples et les cultures traditionnelles et la technologie et l'homme du monde moderne, et que c'était pas l'un au détriment de l'autre. Hein, dans chacun des deux cas, c'est pas plus la modernité que la tradition. Faut pas plus revenir à la tradition en laissant tomber la modernité. C'est l'alliance des Ouais. deux Mélanger. connectés au cœur et à soi-même qui fera l'humanité et le monde de demain. Et je trouvais que c'était une très belle vision et c'est quelque chose que je partage et qu'on partage complètement au Gardien du Feu. Voilà. On a été un petit peu long aujourd'hui, mais c'était un sujet tellement passionnant. On avait vraiment envie de partager tout plein de choses avec vous et vraiment notre vision à tous les deux du chamanisme et vraiment notre façon de d'œuvrer, je dirais, ensemble à notre façon au sein des Gardiens du Feu et de toutes les activités qu'on propose, que ce soit les soirées de soins, les ateliers ou la formation en soins chamaniques. Voilà. Merci Sandrine pour tout ce partage sur le druidisme et le chamanisme. Toujours très heureux. Merci à toi aussi. On vous souhaite une belle journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À Au revoir. bientôt. Au revoir.